Et bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Une capsule plus courte qu'à l'habituel puisque je reprends le format des vlogs, c'est-à-dire des vidéos un peu plus courtes pour aborder différents sujets, différents points que je ne peux pas approfondir durant les vidéos de lecture des énergies et puis pour répondre à vos questions. Je vous ai sollicité cette semaine sur Facebook et sur Instagram pour vous inviter à poser les questions auxquelles vous aimeriez obtenir des réponses, des compléments d'information. Alors je commence avec cette toute première vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par Laurent sur les synchronicités. Laurent se demandait dans quelle mesure est-ce que la focalisation de nos pensées pouvait avoir une incidence sur les synchronicités. J'ai trouvé le sujet extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que dans ce petit monde spirituel qui est le nôtre, c'est vrai que le terme synchronicité fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre langage, ça fait partie de notre fonctionnement. C'est un dialogue constant avec l'univers, avec les guides. Nous sommes souvent tellement en demande de réponses, nous avons tellement besoin de savoir, nous avons tellement besoin de certitude que nous finissons par questionner énormément l'univers, nos guides. Et parfois, eh bien, on finit par se poser la question suivante de est-ce que les messages que l'on reçoit sont de véritables synchronicités ou pas? Alors, la synchronicité, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de synchronicité, on parle de l'ordre sous-jacent qui préside aux manifestations du hasard. Hasard, coïncidence, synchronicité. Le mot hasard, c'est un mot qui nous fait beaucoup rire quand on est dans ce milieu-là. Et pourtant, il existe des hasards. Tout n'est pas forcément orchestré. La synchronicité, elle, c'est un concept qui a été évoqué pour la première fois par Carl Gustav Jung, il me semble que c'était en 1938, qui nous parle d'une coïncidence acausale. Coïncidence acausale, c'est-à-dire qu'elle est reliée à une question que l'on se pose, à un sujet qui nous intéresse. C'est une information qui nous arrive, qui est reliée, mais qui ne comporte pas, qui est dénuée de lien de cause à effet. Dénuée de lien de cause à effet, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de recherche explicite pour obtenir l'information. C'est une information qui tombe, pouf, comme ça, sans que nous ayons eu besoin d'opérer une quelconque action dans la matière. Nous avons simplement eu besoin de nous questionner. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que la pensée est créatrice. Elle est créative, elle est créatrice. De là à s'imaginer que la pensée et la matière soient reliées, il n'y a qu'un pas finalement. La pensée, c'est de l'électricité. L'électricité, c'est de l'énergie. La matière, c'est simplement de l'énergie condensée. Donc que notre pensée puisse influencer la matière, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Alors à quel moment est-ce que la synchronicité, c'est une manifestation de notre mental? Et à quel moment est-ce qu'il s'agit d'un véritable signe? C'est pas toujours simple de répondre à cette question, simplement parce que nous sommes parfois tellement focalisés justement sur une question, nous occupons tellement l'espace avec notre mental que nous finissons par avoir une influence sur la matière et peut-être par créer ces synchronicités qui nous rassurent. Par ailleurs, les neurosciences nous l'indiquent, le cerveau a une capacité phénoménale à se programmer et à se créer tout un cadre référentiel autour de rythmes, autour de messages, autour de rituels codifiés. Alors j'en veux pour preuve, par exemple, le fait de recevoir des synchronicités par le biais de séquences numériques ou de séquences alphabétiques.
Notamment lorsque on commence à observer les plaques d'immatriculation, on se pose une question et pouf, à ce moment-là, on tombe sur une plaque d'immatriculation qui comporte une séquence numérique de nombres qui se suivent, qui peuvent comporter une date de naissance, qui peuvent comporter quelque chose qui nous évoque quelque chose, avec des lettres qui peuvent être des initiales de prénoms, de noms, etc. Si ça arrive une fois comme ça, de temps en temps, et vraiment au moment où on se pose la question, très fréquemment, on sait qu'on est en présence d'une synchronicité. Par contre, là où il y a un petit avertissement, c'est que comme le mental, comme le cerveau a cette capacité à se programmer, une fois qu'il a compris que en voyant ce type de message, eh bien, vous êtes rassuré, vous vous sentez mieux et vous libérez des endorphines, lui, il va déclencher un processus qui vise à aller rechercher le plus souvent possible ce type d'événement. Et donc, comme un programme lancé en arrière-plan, alors que vous êtes tout à fait occupé à faire d'autres choses, eh bien, le cerveau va commencer à scanner et à focaliser systématiquement son attention sur les plaques minéralogiques et à systématiquement vous sortir la plaque minéralogique avec la séquence numérique qui vous fait du bien. Donc je crois qu'il y a une part de nous qui se crée complètement ces synchronicités. C'est un peu pareil sur les heures miroirs. Je suis en train de penser à quelque chose de particulier et juste au moment où je suis en train de me poser la question, je lève les yeux et il est 11h11, 15h15, 12h12. Si c'est vraiment en lien avec ma question, oui, effectivement, il y a une synchronicité. Si c'est en lien vraiment avec un état émotionnel et que je peux faire le rapprochement, il y a synchronicité. Par contre, si tout au long de ma journée, à chaque fois que je lève le nez, il est 11h11, 12h12, 12h22, 13h33, 15h55, et que ça arrive de manière très fréquente, très répétitive dans mon quotidien, moi je pense que là, il n'est plus du tout question de message ni de synchronicité, mais qu'il est davantage question d'une programmation. Votre cerveau a pris l'habitude de regarder l'heure. C'est comme si vous aviez une horloge intérieure et qui sait très exactement à quel moment vous devez regarder votre horloge. Voilà. Donc je pense que nous avons une capacité vraiment à nous créer tout ce cadre référentiel, tout ce cadre rassurant. Il est évident que pour parler de synchronicité, il faut que ça ait un lien avec ce qu'on est en train de vivre, avec notre questionnement du moment. Une synchronicité a toujours un lien avec ce que nous portons à l'intérieur, sinon c'est pas une synchronicité, c'est juste un événement aléatoire. Parfois, quand on mobilise son attention sur un sujet donné, sur une personne donnée, sur une peur particulière, ça tourne à l'obsession, ça occupe tout l'espace. Et donc c'est évident que ça va déclencher pas mal de synchronicités qui vont venir nous alerter, qui vont venir nous donner des messages, qui vont venir nous rassurer également. Et la question est, à quel moment est-ce que ça s'arrête si j'arrête d'alimenter ça ? Parfois, le sens de la synchronicité, il est simplement de vous dire « Ok, c'est ok, on a entendu, hein, on a entendu, la réponse c'est pas tout de suite, tu l'auras et on est juste là. On est juste là pour te dire qu'on a réceptionné ta demande, on a réceptionné ton message et tu auras prochainement des informations et tu peux lâcher prise. » Si je lâche complètement prise sur un sujet, on va prendre un exemple concret. Je ne sais pas encore si je dois me diriger vers une formation ou si je dois continuer ma carrière actuelle ou me réorienter. Il y a de très fortes chances pour que ça vienne me questionner et que ça vienne bouillonner à l'intérieur de moi et que je me prenne la tête, hein, c'est vraiment le terme. Je me prenne la tête là-dessus. Donc je me pose la question, qu'est-ce que je dois choisir ? Vous allez peut-être avoir un premier niveau de synchronicité qui va faire que dans votre boîte aux lettres, dans votre boîte mail ou en allumant Facebook ou n'importe, les premiers messages auxquels vous aurez accès sont des offres de formation. Peut-être même que ça n'a rien à voir avec la formation que vous auriez aimé faire, mais en tout cas, il y a le mot formation qui est là, et donc on peut considérer que c'est possible que ça
ça soit un signe d'encouragement que oui, c'est là qu'il faut se diriger. Si maintenant j'arrête complètement de penser à ça, ça fait plus partie de ma problématique parce que là en fait simplement il faut que je prenne une autre voie parce que financièrement je peux pas m'arrêter de travailler, je peux pas aller me payer cette formation, ce sera un sujet d'actualité plus tard, et je me concentre sur autre chose, mais que quand même je continue à recevoir des messages en ce sens, et bien là je pense qu'il s'agit vraiment de messages et de synchronicité qui vous disent c'est ok en fait, c'est enregistré et ne t'inquiète pas, il faudra vraiment que tu mettes ton énergie en œuvre dans cet objectif-là, ne le perds pas de vue. Dans le cadre des relations, c'est pareil, si j'ai un crush sur quelqu'un, je vais parler de petit crush, on va parler un petit peu comme les jeunes, ces petits coups de cœur, et qu'à ce moment-là, je me mets à voir partout où je vais, son prénom qui s'affiche sur le générique du film, sur l'affiche de cinéma, sur des étiquettes de vêtements, que partout où je vais, j'entends des gens qui s'appellent comme ça alors que c'est un prénom que j'avais jamais croisé. Il y a deux interprétations. C'est déjà la première interprétation à avoir, c'est que effectivement, vous y faites plus attention qu'avant. Simplement parce que ça occupe tout votre espace là à l'intérieur. Donc effectivement, il n'y a peut-être pas plus, vous ne le croisez peut-être pas plus, mais vous y faites plus attention. Par contre, ça peut aussi être dans certains cas, si à chaque fois que vous pensez à cette personne, pof, de fait exprès, il y a son prénom qui apparaît, vous entendez son prénom, ou un événement qui vous y fait penser, oui, là, certainement qu'il y a synchronicité. Maintenant, si demain, vous choisissez de ne plus être obsédé par cette personne parce que la relation ne se fait pas, parce que ça vient vous gêner dans votre quotidien, que vous arrêtez de focaliser sur cette personne et que malgré tout, vous continuez à recevoir ces choses, ces messages en fait, ces synchronicités, et bien là, on n'est plus dans le cadre d'une création de l'esprit puisque vous n'êtes pas en train d'y penser. Vous n'êtes pas en train d'alimenter. Mais si à un moment donné vous arrêtez, vous n'êtes plus en lien, vous n'avez plus envie de penser à cette personne, et que vous êtes simplement en train de vous dire j'aimerais bien savoir si je vais rencontrer quelqu'un d'autre, ou j'aimerais bien recevoir de l'aide dans cette situation parce que j'ai un problème de plomberie ou j'ai un problème de truc, de machin, et qu'au moment où vous pensez ça, pouf, on vient vous replacer le prénom de la personne sous le nez, oui, vous êtes dans le cadre de la synchronicité. Alors, il y a une part de nous qui crée des synchronicités, on ne va pas se le cacher, et c'est pas grave, si ça nous fait du bien, c'est pas grave, mais il faut aussi comprendre que notre peur, elle alimente aussi les synchronicités. Donc il faut être assez vigilant par rapport à ça. Tout n'est pas systématiquement message, tout n'est pas systématiquement synchronicité universelle. Il faut comprendre aussi que parfois la synchronicité, elle n'est pas désirée, elle n'est pas recherchée, elle n'est pas voulue. Et là, je pense que c'est à ce moment-là qu'elle prend véritablement de sa valeur. Je vais faire une toute petite parenthèse pour les abonnés qui ont l'habitude de me suivre et qui sont pour beaucoup concernés par la notion de couple sacré ou de flamme jumelle. Il y en a qui sont très obsédés par leur flamme jumelle et qui donc vont recevoir toute une convergence de synchronicité en lien avec la flamme jumelle. Et puis il y en a d'autres qui aimeraient bien être un petit peu moins concernés, qui ont très envie de lâcher le sujet en disant de toute façon, puisque la personne en fait avec qui je suis censée être en couple refuse d'être présente dans ma vie, que c'est trop compliqué, je vais me concentrer sur moi, je vais construire autre chose, peut-être que je vais me donner l'occasion de rencontrer quelqu'un d'autre et de vivre autre chose. Et là vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, quand on est dans un cadre de flamme jumelle, très fréquemment, à chaque fois que vous aurez envie de jeter l'éponge en disant non mais c'est bon, ces histoires c'est pas pour moi, cette personne je veux plus en entendre parler, vous allez voir que très fréquemment vous allez avoir pouf, une synchronicité qui va arriver en lien avec ça, juste pour vous rappeler que malgré tout, il y a des chemins de l'âme qui sont un petit peu prédéfinis, prédestinés, et que même si vous n'êtes pas amené à être en relation matérialisée tout de suite, il ne faut pas rejeter le lien d'âme, qu'il existe et qu'il faut simplement savoir le reconnaître, l'accepter pour ce qu'il est
et effectivement pouvoir éventuellement vivre sa vie, passer à autre chose, vivre pour soi, mais sans jamais rejeter ça complètement. Et puis vous allez voir aussi dans certains cas que à partir du moment où vous choisissez purement et simplement de ne plus alimenter tout votre champ énergétique, tout votre champ aurique, avec ces pensées, il y a un certain nombre de synchronicités qui vont se réduire. Elles ne disparaîtront pas complètement, mais plus vous allez focaliser votre attention sur quelque chose, plus l'univers va vous répondre. Moi, j'ai eu le cas en consultation de personnes qui étaient convaincues de recevoir des messages de l'univers, convaincues par ce fameux biais là, des plaques minéralogiques, convaincues que l'univers était en train de leur dire que oui, vous êtes enceinte, oui, vous devez être avec cette personne, etc. Et qu'en réalité, quelques semaines plus tard, en fait, c'est pas du tout le cas, ça n'a rien à voir, et c'était peut-être pas du tout des messages, mais simplement une production de leur mental. Il faut être très très vigilant à ça. Dans tous les cas, je crois qu'une synchronicité, elle est souvent très très simultanée, elle est souvent très concrète, et elle vient très fréquemment nous apporter une conviction intérieure, et c'est ça la clé. C'est ça la clé pour reconnaître une véritable synchronicité. C'est pas quelque chose qui s'empare du mental, c'est quelque chose qui est super intérieur, qui est super intime, qui ne parle bien souvent qu'à vous. Moi, ça me fait souvent rire les gens qui font étalage de toutes les synchronicités qu'ils rencontrent dans leur vie. Et vu de l'extérieur, ça parle pas en fait. Ça parle pas. C'est vraiment un dialogue très très intime avec l'univers, de soi à soi, et ça nous parle vraiment de nos convictions. Mais c'est certain que moins vous allez charger votre corps énergétique de pensées focalisées, moins vous recevrez de messages très focalisés sur le sujet. Voilà. J'espère avoir été claire en tout cas dans cette explication, ne pas avoir été trop longue. Je pense que j'ai dépassé de 6 minutes le temps que je m'étais imparti, mais je crois que voilà, quand on est bavard, on ne se refait pas. Je vous donne rendez-vous très très prochainement pour une future vidéo, et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou bien à venir me rejoindre sur la page Facebook ou sur le compte Instagram pour venir me les poser en privé. Je vous souhaite du fond du cœur plein de bonnes choses à venir et je vous donne rendez-vous très très bientôt. Ciao!